Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Yahweh, Yahweh, benisa ni Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Mes vœux le meilleur à vous, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision, pour cette nouvelle année 2023 qui s'ouvre dans quelques jours. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau journal. Vous le savez certainement, conformément au calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante CENI, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs ont été lancées officiellement dans la ville portière de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, le samedi plutôt 24 décembre 2022. Au total, 35 bureaux d'enregistrement sont ouverts dans la ville de Matadi, dont 12 dans la commune de Mvouzi, 12 également dans la commune de Nzanza et 11 dans la commune de Matadi. Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs pour les élections générales de 2023 ont été officiellement lancées le samedi 24 décembre 2022 dans la province du Congo central par la rapporteure de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Patricia Nseya. La cérémonie s'est déroulée à l'école Tétembois en présence de quelques membres du gouvernement, du président de l'Assemblée provinciale et des responsables de différentes communautés religieuses. Après les mots de bienvenue prononcés par la secrétaire exécutive provinciale de la CENI Congo central, le président de l'organe délibérant provincial Jean-Claude Mvouemba Luzamba a pour sa part invité la population à s'enrôler massivement pour les scrutins de 2023. Le Congo central a droit à beaucoup de députés nationaux et provinciaux. Parce que autant qu'il y aura beaucoup de députés nationaux, autant il y aura beaucoup de députés provinciaux, autant notre province pourrait peser. Ben tubanabana na ben, banaba mama na beto, na bankaka na beto, bakwenda kusala enrôlement, samu province ya peto, yavanda ngolo. Représentant les gouverneurs de province à cette cérémonie, le ministre de Budget et de Finances, Babi Vangou, a invité la population à prendre son destin en main à travers ces opérations. Ces opérations confèrent un pouvoir à la population. C'est ce pouvoir de désigner ceux-là qui vont présider aux destinées de l'État et des collectivités qui y procèdent. Donc, c'est pour moi l'occasion d'encourager la population à s'enrôler massivement. Dans son mot de lancement, la rapporteure de la CENI, Patricia Nseya, a invité la population du Congo central à s'impliquer pour atteindre ou encore dépasser la prévision de 2 500 000 électeurs. C'est pour moi ici l'occasion de solliciter de vous tous ici présents, les chefs des confessions religieuses, les partis politiques et surtout les membres du gouvernement et les députés provinciaux et nationaux, de sensibiliser leur base pour atteindre le nombre d'électeurs ou d'enrôlés attendus dans cette province du Congo central qui est de 2 500 000 enrôlés ou électeurs. Moi, je voudrais d'ailleurs que vous puissiez aller au-delà de 2 500 000. C'est possible avec la volonté de tous. Sur ce, je déclare lancer l'opération de l'identification et enrôlement des électeurs dans la province du Congo central, plus précisément dans la ville de Matadi. Juste après, certains officiels ont obtenu leur carte de lecteur. Question de prêcher par exemple. Voilà, mesdames, messieurs, nous parlons religion dans ce corps du journal. Dimanche 25 décembre 2022, un peu partout, les fidèles de plusieurs confessions religieuses chrétiennes, dont à Matadi au Congo central, l'église catholique, protestante et d'autres églises des réveils, ont célébré la fête de nativité du Christ, le Seigneur. C'était donc ce dimanche 25 décembre 2022. Notre reporter Pacifique Mwanda a fait le tour de quelques églises. Les détails dans cet élément.
Ces derniers dimanches de l'année 2022 étaient exceptionnels pour les chrétiens catholiques, protestants, de quelques églises du Réveil. La liste n'est pas exhaustive. Tous dans leurs églises respectives ont célébré la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, fête prévue le 25 décembre de chaque année. Dans la ville de Matadi, plusieurs activités ont été organisées dans quelques églises, notamment chants, prières, poèmes, scénettes et autres. Les 4 églises, la communauté évangélique de l'Alliance au Congo, CEAC, paroisse vers Pâtirage Bolingo à Kinkanda, SMDC, Carmel Sion dans la commune de Mvuzi, à Kamanou, la communauté réformée du Congo Mvoadou et tant d'autres. Interviewé pour la circonstance, le pasteur Abraham Mpwati Masanga de la communauté réformée Mvoadou a parlé de l'origine de cette fête. Le pasteur Julien Moïse Batoula Mbungu de la CEAC a de son côté décrit son importance. La date du 25 décembre, s'il faut le dire, c'est une date que nous commémorons la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien que les gens disent que Jésus-Christ n'était pas né en cette date, mais nous, étant chrétiens, nous commémorons cette date venant d'une convention chrétienne. Les chrétiens du monde entier se sont réunis pour adopter cette date. Nous célébrons la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ, sur la terre. Un grand événement qui a bouleversé le monde, un grand événement qui a arrêté les temps. Le temps s'est arrêté, on commençait maintenant à dire une certaine année avant Jésus-Christ, une certaine année après Jésus-Christ. À l'église Carmel Sion, le service sacerdotal a été fait par l'équipe de l'école de dimanche. Aujourd'hui, le 25 décembre est tombé le jour de la journée communautaire de l'école du dimanche. Nous venons de célébrer cette grande journée où particulièrement le modérateur, c'était un enfant de l'école du dimanche. L'oratrice, c'est une monitrice de l'école du dimanche. Donc, ils ont dirigé le culte et les parents étaient là, ils les ont encouragés. Nous étions richement bénis ce dimanche. Notons que d'autres églises ont organisé des cultes spéciaux pour les enfants après les cultes proprement dits, à l'occurrence l'église CPA Bon Samaritain, la 8e CEPAC, Temple de la Foi et autres. Voilà, mesdames, messieurs, nous restons sur cette journée de dimanche 25 décembre 2022. Au niveau national, le couple présidentiel congolais a offert un dîner de Noël aux épouses de militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était dans les chapiteaux de la cité de l'Union africaine, question de témoigner leur soutien aux militaires des FARDC, mais aussi à leurs familles. Le détail avec Mamine Bodi. C'est dans une ambiance festive que s'est déroulé les dîners de Noël offerts aux épouses de militaires engagés au front par le couple présidentiel ce dimanche 25 décembre 2022 sous les chapiteaux de la cité de l'Union africaine à Kinshasa en présence du Premier ministre, de quelques membres du gouvernement et des officiers généraux de FARDC. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en garant de la nation, a dans son mot d'ouverture rappelé son engagement de réformer l'armée et la doter de toute la logistique nécessaire pour assurer une bonne survie à nos militaires envoyés au front, et ces membres des familles ne devront plus se considérer comme des personnes abandonnées. Tozali na respect monene pona bango. Pe bango batala kaka likambo etali misala na bango. Oyo etali mabota na bango ekomi likambo na ngai. Tolingi lisusu makambo mapinga na biso nyoko mate po nalobaka toujours que soki na mboka na biso totikali na ba patriote bazande na mapinga na biso batoyo bandimi ko kufela ekolo ko bundela ekolo pona eloko mokote bazali ko kende na bitumba ba misusu bayebi ata esika mwasi na bana bakotikala te yango nalobaki na ngina la kisa signe oyo nalingi ba mama o nyonso basi ya ba o nyonso ya bandeko na biso mapinga bazali na front baya
to partager na bango repas ya Noël. De leur côté, ces femmes de militaires ont manifesté leur joie pour ces dîners offerts par le couple présidentiel. Vous le savez certainement, mesdames, messieurs, les terroristes du mouvement du 23 mars dit M23 se sont retirés depuis la semaine dernière de leur position du village Kibumba, village situé dans la partie nord de la ville de Goma. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Leur position, ils ont donc cédé leur position à la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Mais l'armée congolaise, donc les forces armées de la République démocratique du Congo, s'inquiètent et dénoncent seulement une campagne de publicité, mais aussi il qualifie ces retraits de rebelles du M23 au village Kibumba de diversion pour renforcer d'autres positions dans d'autres localités toujours occupées. Suivez donc cette communication du porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge. De la République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion que les désengagements annoncés avec pompe des terroristes M23 appuyés par les forces de défense du Rwanda est un leurre et une simple opération de publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale. Toutes les unités désengagées de Kibumba, au lieu de regagner leurs positions initiales de Sabignon conformément aux décisions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, prennent une autre direction pour renforcer les positions de Tongo, de Kishiché et des Bambous avec l'intention manifeste d'occuper les territoires de Massissi. Les affrontements qui ont lieu depuis les après-midi de vendredi 23 décembre 2022 entre les FARDC et les terroristes M23 RDF dans le parc national de Virunga, entre Tongo et Sake, derrière les volcans de Nyamuragira, démontrent clairement l'intention des terroristes M23 RDF de contourner nos positions en vue de s'emparer de la cité de Sake, située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. La même manœuvre est observée du côté de Kishiché et de Bambou pour s'emparer de Nyanzale, Kibirizi et Kichanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en dénonçant l'attitude hypocrite des terroristes M23 RDF, restent déterminées à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo attirent l'attention de la force régionale et de la communauté internationale face à la fourberie des terroristes M23 RDF habitués à fouler aux pieds tous les accords signés. Quittons donc cette note des forces armées de la République démocratique du Congo pour ouvrir l'actualité internationale. Au moins 15 personnes ont péri et environ 50 autres blessés le dimanche 25 décembre 2022 dans un accident de circulation routière qui s'est produit à Johannesburg. Là, nous sommes en Afrique du Sud. Un véhicule citerne transportant du gaz domestique a explosé très tôt le matin. Le détail, c'est avec ces récits de nos confrères de TV5 Monde. Des images dignes d'un film catastrophe. Tôt le matin du 24 décembre, dans cette banlieue de l'est de Johannesburg, un camion citerne rempli de gaz explose. Selon les services d'incendie, un camion citerne de gaz s'est coincé sous un pont à proximité de l'hôpital. Il n'arrivait plus à sortir et un incendie a démarré. Quelqu'un a appelé les pompiers pour qu'ils puissent fournir l'aide nécessaire. Ils ont réagi rapidement et en arrivant, ils ont trouvé le camion en feu. Ils ont tenté de l'éteindre, mais malheureusement, la citerne a explosé. 6 des pompiers ont été blessés et un nombre inconnu de passants aussi. L'hôpital était lourdement endommagé. Nous avons dû en fermer une partie. Le bilan provisoire est établi à 15 morts et une quarantaine de blessés. Des habitants qui passaient dans la rue, mais également du personnel de l'hôpital tout proche. C'est cette voisine qui a appelé les pompiers.
J'ai vu d'immenses flammes, j'ai cru qu'une maison était en feu. J'ai appelé les pompiers immédiatement et ils ont répondu. Ils ont dit non madame, ça va, nous envoyons quelqu'un, c'est bon, les secours sont en route. Et après ça, j'ai reçu une mauvaise nouvelle après l'autre. Il y a 2 enfants de l'autre côté de la route, 16 ans pour la fille et 25 ans pour le garçon, qui venaient tondre ma pelouse tous les week-ends pour moi. Ils ont été brûlés. Ils sont partis, ils sont morts. Le camion transportait 60 000 litres de gaz GPL, utilisé pour cuisiner. Il était vraisemblablement trop haut pour passer le pont. Dans la journée du 25 décembre, la police a arrêté le conducteur du camion et l'a inculpé pour homicide multiple. Vous l'avez certes compris, mesdames, messieurs, ce journal est complètement fini. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur nos antennes. Au revoir à tous.